Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Mona en Belsi, elle est séparée depuis l'année passée. Au fait, ça l'année-là fait 1 an de séparation. Astem au Belsi, pédiman so ex-missier so talak. Missier là, dire quand il décidé, il peut donner. Mobelsi, il n'a le juma masjid, li al demande ban là, il dit, il pas pour capable faire non. Lo fodé so ex-missier décidé là. Au capable et nous là qui besoin faire pour les gagner ce talak. Tout d'abord, ça c'est réaction de ban du monde qui est responsable. Alors, nous capables de nos divergences. Personnellement, moi, je peux dire, je suis capable de nos divergences avec du mosque, mais seulement, ça c'est la meilleure façon. Nous pas précipiter, nous pas faciliter du monde pour enlever talak. Nous épuisons toute bonne possibilité avant et aussi parfois arriver, pas seulement toute bonne possibilité, parfois arriver à une précipitation de la part de la femme ou bien de l'homme pour donner talak, pour prendre talak. Mais quand vous tenez pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou autres retournent les autres décisions. Alors, donc, ça, c'est une question de maturité. Non pas comment certains du monde font, comment une madame envie talak, envie khoula, nek bric à brac, lendemain même, finit gain ce khoula, ou trouve là, arrive à une question de démagogie. Alors, donc, l'approche du Mamos est très sage, et nous besoin confirmer avant. Alors peut-être les fin gagne les détails complets, ils trouvaient que les pas vaut la peine pour enlever à talak à cause ça qu'il y a les autres qui ont un délai de réflexion. Là, si je peux assister, après peut-être il est capable de mettre sur la main là-dedans. Alors ça c'est la meilleure façon. Mais c'est arrivé qui monsieur là avec madame là quand une instance inétudiée sa cas là. Ça veut dire là, faudrait une instance étudier ça cas-là bien. Si ça cas-là vraiment mérite qu'il y ait une séparation, si il n'y a aucune possibilité de réconciliation, là, pour bien faire monsieur là, donner ce talak. S'il y a une raison d'être pour lui donner madame la talak. Et si par la suite, madame monsieur là, n'est pas d'accord pour donner ce madame talak, là, il y a les autres solutions. Et fasr. Fasr veut dire qu'il y a l'abolition de sa mariage, là, par force. Alors, il y a toute procédure. Madame la besoin pas gagner tracas. Sauf c'est que, besoin d'une instance qui est dans la maturité, qui est dans l'expérience, occupe ça cas-là. Et moi, tu peux conseiller, du moment que je fais une guide du mosque, je ne pas galoupe 4-5 places. Je peux gagner confusion, je peux tomber dans beaucoup de problèmes. Laisse du mosque, occupe ça, fait un grand dimon à avec eux, ou bien fait un maulana, un mufti à avec eux de du mosque, explique qu'Allah bien, peut-être, dans sa situation-là, elle est là, capable de trouver solution. Parce qu'il a, mon question seulement les très opaques. Moi pas connais est-ce que fini dans l'étude concernant au cas qui problème est en tout avec commissaire. Peut-être je m'en suis au courant parce qu'ils ont déjà là-bas. Moi pas connais seulement moi peux gagner un qui sont très simpliste. Madame là demande talak, Michel a pas donné. Non, derrière il y a beaucoup de choses qui est important pour connaître avant qu'il me prononce là. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer moi ayat 18 dans Surat Ar-Rahman qui fait Allah fait une mention de S et de l'OS. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention dans Surat Ar-Rahman Rabbul Mashriqayn wa Rabbul Maghribayn. Surah Ar-Rahman verset 17. Mais aussi dans Rabbul Mashriqayn, créateur Rabb de ça deux couchers veut dire 2 couchers et 2 levées. Lever du soleil et coucher du soleil. Mais aussi dans Surah As-Safat, verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner plusieurs levées du soleil. Levé. En fait, Mashriq et Maghrib, c'est quoi? C'est position côté soleil, couché et levé, ou bien position côté bandes étoiles, levé. Alors, qui fait, il y a deux places côté soleil levé, 2 places côté soleil couché. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Parce que dans l'hiver, lever du soleil et coucher du soleil, les différents avec position que le soleil il est levé pendant l'été et il y a le coucher pendant l'été.
Ça veut dire, ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence dans Surat Ar-Rahman, veut dire lever du soleil pendant l'hiver et lever du soleil pendant l'été. Coucher du soleil pendant l'hiver et coucher du soleil pendant l'été. Ça veut dire qu'il y a deux positions les lever, deux positions les coucher. Et pareil comme ça même dans Surat Safat, il mentionne plusieurs positions que les lever. Ici, Ban Mufassirin dit, ici c'est par rapport à Ban étoiles plutôt. Plus probable, c'est Ban étoiles. Alors, chaque astre céleste, chaque planète et Ban étoiles sont en mouvement perpétuellement. Alors donc, chaque jour ou bien chaque année, cette position levée par rapport à, veut dire, à nos soleils, les différents. Alors donc, ça c'est explication. Et peut-être, il y en a beaucoup de monde qui croient qu'il y en a deux soleils et il y en a deux la lune. Non, c'est pas deux soleils, de la lune ça. C'est plutôt position que vous êtes le coucher et position que vous êtes levé. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame qui a le droit à faire hajj seule d'un groupe madame alors qu'il y a un mahram, c'est-à-dire son époux ou bien garçon encore en vie? Une madame, il y a un garçon, son époux encore en vie, il y a un mahram ou bien il y a un mahram, il n'a pas le droit à sans un mahram. Même in un groupe madame. Alors, nous pas cause d'opinion. Quand il a l'opinion contredit hadith, nous pas capable de prendre l'opinion. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tusafiru al-mar'a illa ma'adi mahram. Une madame qui n'a pas le droit à voyager excepté avec un mahram. Un point, c'est tout. Alors donc, une madame, s'il peut le faire umrah, s'il peut le faire hajj, ou bien n'importe qui voyage, qu'il peut faire un long voyage, qui peut quitter Maurice puis aller, il a besoin d'être accompagné de ce mahram. Alors donc, s'il y a l'umrah ou bien le fait hajj accompagné d'un groupe madame sans ce mahram, qui veut dire qu'il fait désobéir à Allah, il fait désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que quand un démon commet zina, il est repenti, mais après, il refait ali après? Est-ce qu'il peut gagner punition avec Allah? Est-ce qu'il peut gagner Allah ce pardon? Il dépend répétition de sa péché là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à nous repentir, une repentance qui est sincère. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ô ban qui n'a iman, repentir une repentance qui est sincère. Une repentance sincère, c'est une repentance après un péché, avec un regret de sa péché qui vient faire là, et une sincérité pour pas refaire lui, et une promesse qui nous promet Allah qui nous pas pour refaire lui. Et nous faisons nos efforts pour nous pas faire lui, nous restons loin avec une situation qui est capable de faire nous retomber dans sa péché là. Ça, c'est une repentance qui est sincère. Si un démon il fait une repentance pareille, dans une semaine, ça c'est le futur, ça, les personnes pas connaissent le futur qui est là. Dans un an, dans 2 ans, dans le futur, personne n'a aucun contrôle. Si sincèrement il repentit avec Allah, il fait une promesse avec Allah, il peut faire ses efforts pour pas faire sa péché là. Et par la suite, il glisse. Ah ben, s'il redemande Allah pardon sincèrement, définitivement Allah peut pardonner. Définitivement Allah peut pardonner. Mais si un démon, il peut demander pardon, mais seulement il fait négligence. Il demande Allah pardon sincère, mais seulement il continue fréquente sa madame la même. Il continue aller dans la case contre sa madame tout seul encore. Il est en contact le Facebook, ou bien le WhatsApp avec même madame, ou bien avec même monsieur. Ça pas appelle ça une repentance sincère. Ça pas appelle ça une repentance sincère. Qui veut dire que Allah lui accepte repentance qui est sincère. Il n'a pas accepté repentance qui est hypocrite. Ou bien du monde, par formalité, il peut demander Allah pardon, mais c'est moi de son intention, ou bien de son équerre, il finit faire projet pour refaire zina là encore. Ça, c'est pas une repentance qui est sincère. Ça veut dire qu'il dépend ou sincérité envers Allah et ou l'engagement ou promesse qu'il vient faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, par rapport à vis-à-vis un démon, par exemple, un monsieur sur madame fin faire zina. Après, il fait une repentir sincèrement. Et arrivé pendant 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après, il retombe de sa péché là encore. Là, il est dans discrétion, madame. Là, il. Alors, nous devons faire différence et ne pas faire amalgame entre repentance et le choix de sa madame là, pour rester avec sa monsieur là, ou bien pour quitter lui. Ou bien monsieur là, lui, son madame, il fait zina. Après 3 ans, après ça, il fait de repentir sincèrement, mais après 3-4 ans, il retombe dans zina encore. Faire différence. Sur repentance, s'il est sincère avec Allah, Allah vous pardonne lui. Mais la question, est-ce que monsieur là obligé de rester avec lui, ou madame là obligé de rester avec lui, ça est dans discrétion, sans monsieur là, sans madame là. Nous pas capable d'imposer un monsieur pour rester avec une madame qui, déjà, il finit pardonne lui pour un premier zina, à celle il refait un zina encore même, il glisse encore. Nous pas capable d'imposer nos monsieur là pour rester avec madame là,
ou bien vice-versa, madame là, nous pas capable imposer avec lui pour l'oser pour rester avec monsieur là. Ça, il est dans discrétion, ça monsieur là, ça madame là. Zot pour connaître, est-ce que les meilleurs pour zot continuer rester? Est-ce que, émotionnellement parlant, zot pour capable gérer sa situation là? Ou bien zot pas pour capable gérer? Ça, c'est zot décision. Question suivante. Est-ce qu'il y a une personne en droit garder rosa sa mois Shaban complètement et joindre avec le mois de Ramadan, ou bien c'est une innovation? Ou bien est-ce qu'il nous capable de garder nous rosa tous les jours de Shaban, par commence depuis Ayyamul Bid jusqu'à la fin Shaban, de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait garder rosa pendant Shaban. Il est très encourageant, il est très recommandé pour nous garder rosa pendant Shaban. Mais c'est là-dedans, il y a plusieurs points importants. Numéro 1, il est recommandé pour garder rosa pendant Shaban, veut dire au début. Nous devons commencer au début. Là, nous sommes capables de garder, si pas un des trois, nous rattraper des 3 jours, après nous regarder. Là, même après le 15, nous sommes capables de continuer à garder jusqu'à avant, veut dire, Ramadan de rentrer 2 jours. Là, nous arrêtons. Ça, normalement, comme ça qu'il nous fait. Mais si on dit, il pas garder rosa pendant le premier 15e jour de Shaban. Est-ce que les droit garder rosa après 15e Shaban? Il n'est pas supposé garder rosa après 15e Shaban. Parce qu'il y a une restriction là. C'est lui qui n'a pas fini de garder au départ, qu'il n'a pas gardé après le 15e Shaban. Qui fait ça? Il est très évident parce que un dimanche, s'il commence à garder rosa après 15e Shaban, l'IP commence, veut dire, faire sur l'écho, l'IP commence fatigue sur l'écho. Parce qu'il a les risques qu'il est capable de tomber malade avant Ramadan. Donc, les besoin garder dans la meilleure forme qui soit, pour qu'il est capable de garder Ramadan. Si un dimanche n'a pas fini de garder avant 15e Shaban, il n'a pas supposé garder après 15e Shaban. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point concernant Ayyamush Shak. Ayyamush Shak, c'est quoi? C'est un jour avant Ramadan rentré. Veut dire le 29e Shaban. Lendemain, il y a la possibilité, le premier Ramadan, et la possibilité 30e Shaban. Alors, appelle ça Ayyamush Shak. Ayyamush Shak, nous n'avons pas le droit de garder normalement. Nous pas garder normalement Ayyamush Shak. Nous attendons trouve la ligne pour nous capables de garder le mois de Ramadan, ou bien, veut dire, si là, nous gardons Rosa Ramadan. Mais seulement, il y a une permissibilité pour une catégorie du monde. Si un dimon, il commence il a habitué garder lundi, jeudi. Pareil comme on fait mentionner dans le hadith. Si un dimon, il a habitué garder tous les lundis, jeudi, alors le 29e Shaban, le 30e Shaban, veut dire après 29e Shaban, le lendemain, les pétums jeudi. Est-ce que ça dimon a le droit de garder Rosa Nafil jeudi, parce qu'il a une probabilité Ramadan? Oui, il a le droit de garder. Ça veut dire, si arrive le 30, alors il paye Al-God Nafil, et finalement, finit le Ramadan. Il simplement n'a pas sens sur l'intention. Donc, c'est lui qui a habitué garder lundi, jeudi, alors après 29e Shaban, le 30e, il a droit de garder. Il a droit de garder en tant qu'Nafil, mais c'est arrivé avant qu'il Fajr levé, il a le connaît qui ça c'est le premier Ramadan, de là, il fait sous l'intention Ramadan. Il a droit de garder. Par rapport à garder Rosa Ramadan complète dans le mois de Ramadan, Rosa Shaban plutôt. Est-ce que nous avons droit de garder 30 jours Shaban? Et il y a 3 opinions là. Et il y a dit oui, qui a droit de garder complètement Shaban. Parce qu'il y a un hadith là, qui est rapporté par Salama, côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun yasumu min as-sanati shahran tamman illa Sha'ban, yasiluhu bi Ramadan. Un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais type garde un mois complet, excepté Sha'ban, et qui est connecté avec Ramadan. Ça veut dire, les type garde Sha'ban complet. Alors, donc, ce hadith, c'est un hadith authentique qui montrait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type garde Sha'ban au complet. Deuxième l'opinion, c'est que certains ulama disent parfois nous sommes capables de garder un mois complet et dans l'année nous pas garder complète. Ça veut dire si l'année passée nous garde complète, ça l'année nous pas garde complète. Occasionnellement nous garde Shaban complète. Basant le quoi? Basant le autre hadith qui est rapporté par Aisha radhiyallahu anha,
Alors, Salama, عن أبي سلمة اللي dit سألت عائشة رضي الله عنها بفين دمان عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم concernant روزة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لفنجية كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. Et tu peux garder jusqu'à qu'il nous peut dire oui d'une garde rosa. Et les pas tu peux garder parfois nous tu peux là nous tu peux connaître les pas garder. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله فإن كان يصوم شعبان إلا قليلا. Alors ça qui est important dans ce hadith là, c'est que Aïcha radiallahu anha les types dire les types garde rosa Sha'ban veut dire excepté quelques jours qu'il n'est pas typé garder là-dedans. Alors donc ça c'est deuxième l'opinion. Parfois nous garde li Sha'ban complète, parfois nous garde li veut dire un dénou raté. Mais une troisième l'opinion, c'est que dans Sha'ban nous pas garde complète, nous garde li majorité si nous les, mais complète pas gain droit. Seulement majorité. Ça c'est une autre opinion veut dire que li pas sunna pour garde Sha'ban complète. Un autre hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha, il dit ولا أعلم نبيا صلى الله عليه نبي ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. Jamais moi fin connais qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin lire Coran complet pendant une nuit. ولا صلى ليلة إلى الصبح. Et jamais mon fin trouve lui fait namaz tahajjud la nuit complète sans arrêter. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. Et jamais moi fin trouve lui garde un mois complet excepté le mois de Ramadan. Alors ça c'est l'opinion veut dire plus authentique. L'opinion plus authentique. Et d'ailleurs un autre sahabi qui rapporte par Ibn Abbas un autre hadith, il dit que le prophète ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. Qui jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin garde un mois complet excepté Ramadan. Alors donc l'opinion plus authentique c'est que Ramadan, Sha'ban nous garde le maximum possible, mais meilleur qui nous pas garde complète. Pour qui nous pas tombe dans sa empêchement qui fait mentionner là. Ça veut dire nous garde 20, 25 au maximum, nous pas garde complète le mois de Sha'ban. Question suivante. Salam alaikum, tu es capable de donner une preuve qui dans mes crédits entre Zohar et Asar doit accepter de la part de nos sœurs Maïsara. Moi pas qu'on aucun hadith qui dit mes crédits entre Asar avec Maghrib doit accepter, moi pas qu'on aucun hadith, mais ça qui me connaît, Zou Jum'a. جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجية يوم الجمعة 12 ساعة ذو جمعة إن 12 temps لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا بين aucun musulman qui lui demande Allah quelque chose إلا آتاه الله إياه excepté qu'Allah pour donner lui فالتمسوها alors retsalez là l'écoute Allah accepter dua آخر ساعة بعد العصر dernier lait après Asar, dernier lait après Asar, veut dire le jour de Jum'a. Le jour de Jum'a, entre Asar et jusqu'à Maghrib, doit accepter et le lait là-dedans. Mais mercredi, moi pas connu. Question suivante, qui Coranique hadith dit à propos ban Jimoun qui, numéro 1, juge le prochain, cause Jimoun, la plateforme publique, lave l'honneur Jimoun, veut dire lave l'honneur Jimoun au public, mettre PC Jimoun dehors, faire palab, montre Jimoun qui est plus supérieur à cause d'y faire 5 fois namaz et qui ban les autres plus pas bon qui lit à cause péché qu'ils ont fait de la part de nos frères Zahir Ganou. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit cette parole il dit ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. N'a pas ta l'estomac qui te supérieur qui les autres parce qu'Allah tout seul connaît que ça n'a plus taqwa. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'a pas annulé les autres bonnes actions par faire taper l'estomac, faire croire qu'ils sont supérieurs que les autres, ou bien montrer les autres petits ou plus supérieurs, ou pas gain droit de faire ça. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fanou pour faire jugement avec Jimoun. Ou pas gain droit veut dire fini faire Jimoun rentre dans l'enfer, ou pas gain droit dénigrer Jimoun. Tout ça qui peut dire là, les contredit à l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un djimoun peut faire ça, c'est un djimoun qui peut fouiller ce trou lui-même dans l'enfer. Parce que si nous reprenons l'honneur djimoun, Allah peut prendre nous l'honneur. Si nous humilier djimoun, Allah peut humilier nous. Si nous faisons djimoun dito, nous faisons lesquels djimoun fait mal. Et surtout si nous causons mentir le djimoun, nous mettons fausse le djimoun, Allah subhanahu wa ta'ala peut en coller avec nous. Et nous pas gagner droit de mesurer nous avec djimoun. Si un djimoun il fait péché, Allah pour dire avec lui, chacun pour rendre ce compte. Pas veut dire qu'un djimoun peut faire péché ou pas peut faire sa péché là veut dire au supérieur.
Pas comme ça qui Allah Aziz Dimoun. Allah Aziz Dimoun, tout nous 24 temps qui nous peut faire. Depuis nous morts, depuis nous gagnons la conscience jusqu'à nous morts, chaque 24 temps, Allah pose l'eau là. Peut-être, il y a certains péchés qui nous pas fin faire, l'autre là, il fait, et il y a certains péchés qui nous fait, nous pas fin faire. Allah, ce jugement, il est pour différent. Alors, il ne faudrait pas nous gagner tracas du monde. Gagne nous tracas avant qu'Allah fasse nos jugements. Question suivante. Beaucoup c'est dans Maurice de mettre blouse le pantalon. Blouse là, il arrête que de genoux, par exemple. Est-ce qu'il peut mettre pour habiller comme ça? Est-ce que si une madame là ce soit là compté et que ce l'habillement là, Allah Ta'ala dans le Coran il dit à madame met jilbab. Est-ce qu'il par exemple tu ridar les permissible? Jazakallah khairan de la part de nos frères Mohammed. Tout d'abord nous veut dire nous faire attention. Faudrait pas nous faire jugement du monde. Une madame qui met un jeep, qui peut marcher le chemin, pas veut dire qu'il est inférieur avec une madame qui met jilbab. Un monsieur qui a une longue la barbe, qui est abonné, pas veut dire les plus meilleurs qui un dimon qui rasé. C'est Allah en réalité qui connaît. Mais ça, pas veut dire qu'il nous besoin console nous avec ça. Pas veut dire si moi rasé, mon consolement avec ça, c'est qui pas nécessaire qu'un dimon qui a la barbe les meilleurs qui moi. Il faudrait pas mon consolement, mon consolement. Faudrait pas qu'il quand on peut marcher avec un short, une madame peut marcher avec un short, l'autre madame peut mettre jilbab, mon consolement pas veut dire qu'il est meilleur que moi. Oui, il est capable pas meilleur que moi, mais seulement moi. Définitivement, je peux mériter punition d'Allah. Ça, je besoin comprendre. Quand je peux désobéir à Allah, je peux mériter sa punition. Alors donc, conseil que je vous donne, c'est que nous devons faire nos efforts. Nous, musulmans, nous, identité, nous. Alors, nous, identité, un monsieur, c'est sur la barbe. Identité, une madame, la terre, quand il m'a c'est sur hijab, sur jilbab. Alors, avant qu'Allah nous paye l'opportunité de l'île Maurice pour mettre nos jilbab, pour garder nous la barbe, alors, pas laisser Allah reste ça l'opportunité là avec nous. Get nous, bonne sœur, dans l'aine, qui a été difficulté, peut gagner, qui a été persécution, peut gagner. Et là, on trouve un monafik, peut blâmer sa bonne sœur là. Il y a beaucoup de monafiques. Au lieu de faire dua pour sa bonne sœur là, je peux dire, bonne sœur peut faire manifestation. Ça, c'est bonne monafik. Sa bonne sœur là, pas peut faire manifestation, frère en islam. Je peux gagner paix pour marcher le chemin. Je peux gagner agression. Peut abuser les autres sexuellement. Peut risquer les linge. Peut battre les autres. Alors, qui je te fais dans ça là? Est-ce que je te garde silence ou bien je te besoin rebeller? Je besoin la guerre au chemin. Parce qu'il ou persiste dans la case, dans la comfort zone, ou persiste ou peut borditer ce dans la case, ou gagne pour critiquer sa bonne sœur là, paix à Allah. Paix à Allah. Quand peine en a pour causer reste tranquille. Alors, bonne sœur, bonne frère, nous avons sa faveur, nous, qui nous peut capable de pratiquer nous din, alors saisis nous sens, bonne sœur qui peut encore mettre jilbab, bonne sœur qui peut encore mettre hijab, bonne frère qui peut encore garder la barbe. Paix à Allah, retourne vers nous din, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala se coule les descend nous. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.